Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on est le dimanche 20, 26, 27, je sais pas. Et c'est mon avant-dernier jour d'hospice. Merci pour ceux qui ont réagi et suivi la vidéo précédente. Je suis redescendue de ma colère, mais je pensais ce que j'ai dit et je pense que c'est une bonne chose que ça puisse tourner et qu'on puisse en parler. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est dimanche, donc le dimanche, on a des croissants et ça, c'est cool. Bon, là, je viens de glander, regarder un film et ça me fait du bien. Ça, c'est hyper important aussi quand on est en hospice, c'est prendre du temps vraiment pour soi, quoi. Ça, c'est super. Mais je pourrais en parler une autre fois, le fait que ça permet quand même de se rendre compte que dans une société où tout va vite, on se pose et on fait quelque chose vraiment d'inhabituel, c'est-à-dire prendre du temps pour soi. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est apprivoiser sa maladie. Je vais parler de plusieurs points. La comprendre, la solitude, qui est un passage obligé, les moyens pour apprivoiser sa maladie, l'environnement et le fait qu'on est tous malades d'une certaine façon. Donc, la comprendre en premier. En fait, c'est difficile ce point-là parce que on nous met parfois dans des cases, les psys, les médecins, etc. Et ça, c'est pas évident. Mais en fait, outre ces cas-là, ce qu'on veut quand même, c'est avoir des mots dessus. C'est qu'on puisse nous expliquer ce que je disais hier sur la psychose, la névrose, les médicaments. Qu'on nous explique en fait où en est l'avancée de la médecine et qu'est-ce qu'elle pense aujourd'hui de mon état actuel. Quel est le diagnostic, encore une fois. Ça, on en a besoin parce que ça permet quand même de se dire, ok, je suis à peu près comme ça, c'est à peu près ça qui se passe dans mon cerveau. Donc ça, c'est hyper important. Donc il faut se renseigner. Donc le mieux, c'est se renseigner auprès de son psy. Et si ça suffit pas, c'est de lire des bouquins, etc. Pour la comprendre, je vous conseille pour la maladie cyclotimique, Goupil ou Face. C'est une BD que je dois absolument lire, mais qui m'a été conseillée fortement par 2 amis et qui permet bien de comprendre. Pour la bipolarité, je renvoie au docteur Giachetti, Giachetti, je crois. Raphaël Giachetti, qui est psychiatre, qui est mon psychiatre, qui est spécialiste français de la bipolarité, ou européen, je crois. Et il écrit des bouquins dessus. Voilà pour quelques sources. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir comprendre quand même techniquement. Moi, par exemple, je fonctionne pas mal par la raison. Qu'est-ce qui se passe en fait concrètement? Comment ça se passe? Donc moi, je sais qu'on m'a expliqué que je vais avoir des hauts très hauts et des bas très bas et rapidement. Et ça m'aide à le savoir, même si je le savais déjà. Mais ça, déjà, c'est important de comprendre. Le deuxième point, c'est la solitude. En fait, on peut en parler de la maladie, comme j'ai dit hier, de manière un peu pétage de câble. On peut être entouré, et moi, je le suis vraiment. Même si hier, ça pouvait donner l'impression du contraire, mais je le suis vraiment, vraiment. Les gens qui sont autour de moi à Toulouse, j'habite à Toulouse, se reconnaîtront. Ce que je veux dire, c'est que il faut être entouré, c'est hyper important, mais la solitude, c'est un passage obligé. C'est-à-dire que dans la vie, pour se construire, même quand on se construit simplement, et je suis en train de le vivre, il faut apprendre à vivre seul. Donc, c'est-à-dire ne pas compter sur son conjoint comme un infirmier, ne pas compter sur ses proches comme des psys, mais comme des amis à l'écoute. Il faut un peu dissocier les choses. Le côté médical est là pour nous aider, les soins, et puis à côté, il y a les amis. Et après, il y a nous-mêmes et notre cœur. Et Dieu ou notre ressource spirituelle, la chose qui nous fait du bien spirituellement. Je pense que ça aussi, c'est vraiment très important. Donc, la solitude, c'est un passage obligé et je suis en train d'apprendre à la vivre. Vous voyez, je prends des notes maintenant pour essayer d'être plus claire et plus concise. La solitude, donc. Un truc très dur, surtout quand on a été souvent entouré et qu'on s'est accroché un peu à des mauvais rochers. Mais une fois qu'on arrive à la vivre, c'est vraiment extra parce qu'on kiffe être avec soi. Et en fait, comme dit mon psy EMDR, il y a que nous, en fait. On est seul et on meurt seul. Donc la solitude, hyper important pour apprivoiser sa maladie et s'apprivoiser soi-même. Et puis avec la solitude, on comprend ce qui se passe en nous. Ensuite, les moyens pour apprivoiser sa maladie. Donc, il y a 2 moyens principaux. Comme j'ai déjà dit, c'est le suivi par les psychiatres, donc par les médicaments. Souvent, on en a besoin, parfois, il n'y a pas besoin.
mais des anxiolytiques, c'est-à-dire, j'expliquerai dès que je peux pour les médicaments ce que c'est exactement. Les médocs qui calment, ça peut faire vraiment du bien dans une crise d'angoisse, etc. Donc il y a le psychiatre qui s'occupe plus des médicaments et qui parfois est top parce qu'il fait aussi de la psychothérapie, et la psychothérapie, c'est-à-dire voir un psychologue de plein de sortes. Il y a des psy EMDR, je pourrais en parler une prochaine fois, il y a des psychologues, il y a des psychanalystes, etc. L'idée, c'est de parler avec ces gens-là, et juste de parler, en parlant, on se rend compte de à quel moment ça a bugué dans ma vie et qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est 2 moyens hyper importants. Un avant-dernier truc, c'est l'environnement. Pour apprivoiser sa maladie, pour être bien, il vous faut un environnement sécure. Donc, de l'argent, un toit au-dessus de votre tête et de quoi manger. Ça, c'est la pyramide de Maslow. C'est hyper important. Ça, c'est les trucs de base. Ensuite, il faut que votre environnement soit pas nocif. Donc, virez autour de vous tout ce qui est nocif. Je parle du matériel ou de l'humain. Enfin, c'est désolant pour certaines personnes, mais il y a des gens qui ne nous aident pas, qui sont nocifs. Donc, on pourra en parler une autre fois. Les gens comme nous qui sont fragiles, on se fait souvent avoir par des pervers narcissiques ou autres. Et en fait, il faut vraiment arriver à faire le vide et s'entourer que de gens sains. Moi, j'ai des super potes, notamment une super coloc où je me sens bien, et ça, c'est vraiment trop bien. Donc, l'environnement est hyper important pour que votre équilibre soit bien. Et la fatigue, et aussi la nourriture, etc. Bon, ça, j'en parle moins parce que c'est moins important, mais l'environnement. Et le dernier point pour finir cette vidéo, c'est qu'en fait, on est tous malades. On est tous blessés quelque part. On a tous quelque chose. Et je pense que ce point est important par rapport à la vidéo d'hier. C'est que n'ayez pas peur. Moi, ça va. Hier, vous avez vu un moment plutôt difficile, et encore, c'était passé déjà, le moment vraiment dur. Ce que je veux dire, c'est que il faut pas que vous vous disiez oh la pauvre Hermance, etc. Pour ceux qui me connaissent et puis même pour ceux qui me suivent maintenant, on a tous quelque chose. On a tous quelque chose qui va pas dans notre vie. Même le mec le plus heureux, il va avoir un souci quelconque ou important qui revient de loin ou pas. Et en fait, il faut apprivoiser ce qu'on est. Il faut apprivoiser. Ça fait très psycho à 2 balles, mais en fait, c'est vrai. Il faut vraiment apprivoiser chacun ce qu'on a vécu de dur. Et pour ça, on peut pas comparer les souffrances. La souffrance, on peut pas se dire elle est plus importante parce que je prends des médicaments ou que je suis en hospice. Non, vous pouvez très bien avoir une peine de cœur ou des gens qui vous laissent de côté, des amis qui vous délaissent, n'importe quoi, je sais pas. Et ça peut être hyper douloureux et on peut pas dire que c'est moins grave. Alors souvent, il y a la théorie de oui, mais il y a les petits enfants qui meurent en Afrique, donc. Mais ça, c'est nul en fait, parce que ce qui compte, c'est le présent. Ce qui compte, c'est ici et maintenant, hic et hunc, c'est-à-dire comment moi je vis ma souffrance et comment j'arrive, ça c'est mon point de vue, mais ça peut vous aider peut-être, comment moi j'arrive à l'offrir, c'est-à-dire à vivre avec amour. Et ça change le monde en fait, vraiment. Et donc, on a chacun notre truc, on a chacun notre pathologie, chacun notre croix, on a chacun notre blessure. Et simplement, on va y arriver. We're gonna make it. Mais ça demande du temps, de l'apprivoisement ou l'apprivoisage, je sais pas comment on dit. Voilà, donc n'ayez pas peur pour moi. Essayez de vous documenter sur les soucis que vous avez, lisez, questionnez-vous, allez dans la nature, ressourcez-vous. Si vous regardez cette vidéo, à moins que vous ayez suivi parce que j'ai blindé ces derniers temps de relance, mais peut-être que vous regardez cette vidéo parce que vous-même, vous êtes un peu perdu, mais il y a de l'espoir en fait. C'est juste que ça prend vachement de temps. Et j'en ai parlé déjà du temps, mais en fait, encore plus, il faut vachement de temps pour apprivoiser ce qu'on est et sa maladie. Voilà, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Merci pour les commentaires, merci pour les gens qui donnent des conseils. Encore une fois, je veux pas que cette vidéo soit un truc clinique, mais j'essaye quand même de vous expliquer ce que je sais et de partager mon expérience. Moi, ça me fait du bien. Je pense qu'il y a des gens que vous êtes intéressés puisque vous êtes plusieurs à me suivre. Voilà. Et puis, bon, désolée pour la qualité, c'est toujours pas génial, mais j'aimerais bien mettre des décors et des trucs un peu ouf mais en fait, on s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est qu'un message passe, un message de confiance. Allez, ciao, à plus.